Bonjour tout le monde, salut! Aujourd'hui ma vidéo elle va porter sur les deux consoles qu'on voit ici. Le Xbox One et le PS4. Bon, cette vidéo va porter sur... on va l'intituler le Xbox One versus le PS4. Bon, euh, comme vous pouvez voir, mon Xbox One c'est pas tout à fait le dernier modèle. Comme on peut voir, c'est... Ok, pour faire une histoire brève, je l'ai acheté chez Target. Dans le temps qu'il liquidait ses affaires. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai pas payé vraiment très cher quand j'ai acheté chez Target. Je l'ai eu à très très bon prix. Puis c'est ça, parce tout le monde sait que Target au Canada n'a pas vraiment toffé très longtemps. Fait que tu sais, je l'ai acheté oui, mais c'est plus un souvenir de chez Target pour moi, tu sais. C'est un souvenir du magasin Target. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis je suis pas du genre non plus à changer de modèle de console quand ils en sortent une nouvelle, mettons, plus slim. C'est de la marque, c'est de l'arnaque, ça vaut même pas la peine. Ça, on peut presque dire c'est de l'obsolescence programmée, mais ça, je vais y revenir sur le sujet plus tard dans une autre vidéo. La PS4 ici, c'est le tout dernier modèle. Ben, c'est ça. C'est le modèle Slim. Je l'ai acheté dans le temps des fêtes. Pour faire une histoire brève, j'ai changé mon cellulaire, puis j'étais allé à la source. Puis le gars m'a offert le deal qui donne avec l'iPhone, c'est-à-dire 250$ en magasin. Non, 230$ en magasin, excusez. 230 pièces en magasin. Fait que, tu sais, je me suis dit, la PS4 était encore en spécial à 330, mais moins 230$, ça fait 100$ genre à payer, plus les taxes. Imaginez combien je l'ai payé de la PS4. Fait que, les deux consoles viennent avec des bundles. Bon, oh, ça c'est aujourd'hui c'est flagrant. Là, on va parler de la différence côté. Ça, c'est mon horloge pour dire il est 11 heures. J'ai un oiseau qui chante à chaque heure. Puis celle-là, mais c'est pas le plus silencieux qui existe. Bon, les deux possèdent des processeurs AMD. Sauf la Xbox One possède un 8 cœurs de 8 fois 1.8. Tandis que la PS4 possède, je pense, c'était 8 fois 2 GHz. En tout cas, c'était ça dans l'ancien modèle. Je ne sais pas s'ils l'ont changé. Dans ce modèle-là, ça m'étonnerait. L'autre différence, c'est que ma Xbox One, ici, première génération, ne fait pas le 4K. Mais PS4, ici, est supposé de le faire. Le problème, c'est que ma télé ici et ma télé dans le salon, ce sont de vieilles télés plates. Puis, ils font pas de 4K. Donc, tu sais, parce qu'il va vraiment avoir réellement une différence. Pas terrible. Fait que, ils ne font pas de 4K mes télés. C'est ça, présentement on est en train. Côté carte vidéo, je me rappelle pas par combien de pourcentage, mais la celle du PS4 est légèrement plus puissante que celle du Xbox One. Mais c'est sûr que le consommateur qui va acheter une PS4 ou une Xbox One, admettons, puis qu'il n'y a pas de télé 4K, côté graphique, il n'y verra aucune différence. Parce que les jeux qui sortent sur les deux consoles sont programmés de la même manière, avec les mêmes graphiques. La seule place qu'on peut avoir des graphiques un peu plus beaux sur PS4, c'est pour les exclusivités sur PS4. Là, dans ce temps-là, les graphiques sont beaucoup plus travaillés. Ça, c'est une exclusivité, fait qu'ils exploitent la console au complet. Fait que tout ça conclut un peu pour les hardware, c'est deux 500 GB. Xbox One, quand je l'ai acheté, la 500, je trouvais que l'espace du 500 GB était très mal optimisé. Ça n'a pas été long que j'ai été capable de remplir l'espace qui restait parce qu'il restait, si je me rappelle bien, il me restait moins de 200 gigs de libre. Ça a fait, wow! Ouais, c'est sûr, ils mettent une espèce de Windows 10 là-dedans, tout en partant, puis de beau ça de cochonneries, exemple, comme
Le Halo Channel. J'en ai rien à chier du Halo Channel, je joue même pas Halo en ligne. Le seul jeu que je joue en ligne sur Xbox One, c'est Destiny. Ah, à l'occasion Forza avec deux de mes amis, ben, c'est tout. Fait que, tu sais, il est beau ça de programme que t'as même pas vraiment besoin, qu'on n'avait même pas sa 360. Fait que, c'est un gros moins. C'est pour ça qu'ils ont sorti un TO, et ça a rendu l'appareil, cet appareil-là obsolète. Ça, je vais y revenir plus tard sur l'obsolescence programmée, parce qu'il y a plusieurs types d'obsolescence programmée. Donc, celle-là de sortir un nouveau produit avec une nouvelle patente qui a de plus qu'elle a pas. Fait que ça, je vais y revenir nettement sur une autre vidéo. Fait que, tu sais, à ce temps, ils ont sorti la 1TO. Là, ils ont sorti la Slim 1TO. Là, je pense qu'il y a de la 2TO qui sont sortis. Sur PlayStation, je ne sais pas si la 2TO est sortie. J'en ai pas vu, mais la Xbox One 2TO, j'en ai vu. Puis la Slim sur Xbox, comme j'ai dit, a fait le 4K. Puis là, cette année, ils sont supposés sortir la Xbox One Scorpio, qui est... C'est totalement ridicule, là, qui va être plus puissante. Encore. Mais tu sais, je trouve ça euh, un peu ridicule de ce côté-là. Tu sais, je trouve ça vraiment très ridicule. Dans une autre vidéo, je vais vous y revenir, je vais vous le dire. Pourquoi? Le pourquoi. Bon, ok. Côté, quand on achète les consoles aujourd'hui, ils viennent toutes avec des bundles. Dans les avantages, quand j'ai acheté, là, j'ai plus de carton, là. Le désavantage quand j'ai acheté le Xbox One, c'est qu'il n'y a que deux Assassin's Creed, Black Flag et Unity. Problème que j'ai eu avec Xbox en particulier, parce qu'ils font beaucoup de coupures de ce côté-là, c'est qu'ils vont te donner un carton avec un code de téléchargement et il va falloir que tu te farcisses le téléchargement du jeu fucking au complet. Puis là, ces jeux-là, à cette heure, là, ça prend pas 20 gigs, là. Hey, ça peut prendre jusqu'à 50 gigs. À Star, c'est vraiment très très malade. Là. En tout cas, autrement dit, si t'es mieux de t'acheter, quand t'achètes une console Xbox, t'es mieux de t'acheter un jeu aussi en même temps. C'est ce que j'ai fait aussi, j'avais acheté à l'époque Dragon Age, le dernier. C'est ça que j'avais fait, parce que ça me tentait pas de me taper dans l'autre puis d'attendre ici toute la nuit pour que, que le download soit fini. L'avantage avec le PS4, j'ai trouvé ça absolument génial parce que Sony, eux autres, ils ont compris que les joueurs ne veulent pas attendre. Et voilà! Une belle copie d'Uncharted en Blu-ray. Ça, c'est très intelligent. C'est très, très intelligent. Ça, là, wow, chapeau Sony, vous autres, vous avez compris que le joueur, quand il achète une console, il veut pas attendre toute une journée de temps pour jouer à ces jeux. Tandis que le Xbox One, ben, si vous téléchargez les jeux qui viennent avec, ben, c'est ça, vous pouvez attendre un sacré bout de temps. Tandis que chez Sony, on n'attend pas. On peut directement plugger en console, directement jouer à Uncharted. Puis en plus, c'est écrit sur la boîte de la PS4 que le jeu vient en Blu-ray. C'est pas écrit en gros, mais si on est observateur, on finit par le voir. Puis ça, là, chapeau pour Sony, moi, regarde ça, c'est un gros point très très fort pour le PS4. Un autre point fort sur PS4, on trouve plus d'exclusivités sur PS4 que sur Xbox One. Xbox One, les exclusivités, ça se résume à Halo, Forza, Gears of War. Mais je mettrai le dernier petit jeu que j'ai acheté, Recore, qui est exclusif pour Xbox One. Mais ça fait pas beaucoup d'exclusivité sur Xbox. Là, ils n'ont pas gros d'exclusivité. Ils ont été chanceux, ils ont eu le dernier Final Fantasy de sortie là-dessus, parce que Final Fantasy, le 15 était supposé être exclusif au PS4. Puis ça a l'air que il est mieux sur PS4 que sur Xbox One, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je l'ai acheté sur PS4. Ça a fait pourquoi pas. Fait que, tu sais, ça a l'air que c'est ça qu'on m'a dit pour bien des joueurs qui l'ont testé et qui ont joué. Tandis que sur PS4, il y a plus d'exclusivité. Il y a la série, il y a God of War qui s'en vient. Il y a un Ratchet Clank.
Il y a Killzone. J'en ai noté quelques-uns, ça sera pas long. Je vais essayer de retrouver mes feuilles. Mais non. Killzone, God of War, Ratchet and Clank. Évidemment, la série Uncharted. Kingdoms, ben, le prochain Kingdoms Hearts, c'est plate, il sera pas exclusif. On peut retrouver les anciens Kingdoms Hearts aussi, qui ont été faits sur PS2, qui ont fait sur PS3, qui refont sur PS4. Ok, c'est un remake, mais c'est une exclusivité, les anciens Kingdoms Hearts. Moi, je les ai sur PS3, je les ai pas achetés sur PS4. Généralement, on retrouve aussi les Dragon Quest sur PS4, parce que j'ai pas vu aucun Dragon Quest sur Xbox One, amené jusqu'à date, ça aussi c'est une exclusivité sur PS4. Et genre, et j'en passe, là, tu sais, j'en passe, là. Mais que, tu sais, il y a déjà plus d'exclusivités sur PS4. Bon, le désavantage de la PS4, c'est qu'il n'y a aucune rétrocompatibilité de PS3. Tu sais, on peut acheter des jeux en ligne, je pense, de PS2, si on veut, de PS1, et ainsi de suite. Mais à date, ils n'ont pas sorti de jeu de PS3. L'autre avantage que j'ai, ça c'est un gros, tu sais, pour la rétrocompatibilité, c'est un désavantage chez PS4 présentement, concernant le PS3. Mais par exemple, j'ai trouvé que le logiciel d'exploitation de Sony prend pas mal moins de place que celui du Xbox One. J'ai un de mes amis qui a déjà une PS4 depuis un moment, puis il m'a dit, je pense qu'il restait plus de 250 GB de libre sur 500. Mais il se rappelait pas combien exactement, parce que la plus souvent, c'est sûr, il l'a rempli. Puis il n'a pas été checké vraiment. Fait que, mais d'après ce que j'ai compris, le système d'exploitation de Sony est beaucoup plus léger, puis ils mettent pas mal moins de cochonneries que sur la Xbox. Bon, point fort de la Xbox One. Il y a une rétrocompatibilité de 360 qui commence à être absolument hallucinante. Il y a des jeux, là, ça commence, il y a une liste de jeux, là, dont exemple, South Park de Stick of Truth. Il y a Red Dead Redemption, le Game of the Years. Il y en a plein, aussi, il y en a vraiment plein. Ça, ça a pas d'allure. Faudrait que j'aille chercher la liste pour le fun. Savoir, savoir combien il y en a, mais il y en a une Christie pile, ça a l'air, de rétro-compatible avec la Xbox One. Non, ça, c'est un parfait exemple. Moi, j'en ai pas tant que ça des jeux de 360. Mais je sais que celle-là fonctionne. Red Dead Redemption fonctionne. Les Halo fonctionnent. Toutes les Halo qui ont été faites sur 360 à peu de choses près. Puis, excepté le Halo's Wars. Mais d'après moi, c'est une question que ça va s'en venir bientôt. Parce qu'ils sortent un nouveau Halo's Wars sur Xbox One. D'après moi, ils vont mettre le Halo's Wars 1 sûrement rétrocompatible. Parce que vu que le prochain South Park s'en vient, ils ont mis celui-là, l'ancien rétrocompatible tout de suite. Il y avait quoi d'autre? Ah, les Gears of War. Tous ceux qui ont les Gears of War une version originale sur 360. Mais ils peuvent quand même jouer sur la Xbox One. C'est rétrocompatible. C'est sûr que la rétrocompatibilité, c'est pas tout à fait, comment dire, au point dans le sens que si t'as le CD original, va falloir que tu downloads quand même le jeu en ligne. Puis ça va te prendre absolument ton CD pour jouer. C'est absolument ridicule, là. De downloader le jeu original, mais c'est comme ça que ça marche. Mais au moins, c'est rétrocompatible. Xbox a répondu à la demande de ses fans qui veulent avoir une rétrocompatibilité. Ils l'ont fait. Quand vous avez une Xbox One 500 GB, mais je vous conseille un disque dur externe de 1 TO pour expansionner un peu en mémoire, parce que c'est pas long que ça se remplit. Hein. Je peux vous dire ça. Mon 1 TO il est pas plein, mais le disque dur interne, je peux te dire que lui, il est pas mal plein. Bon, la Xbox One, par exemple, un point fort que j'avais trouvé, c'est que, surtout ce modèle-là, il est plus facile à démonter si jamais j'ai un problème que les nouveaux modèles comme la PS4. La PS4, c'est... Oh mon Dieu Seigneur. Je ne sais pas si c'est facile à démonter la PS4. Je ne l'ai pas encore fait parce que, tu sais, j'ai pas envie d'annuler ma garantie pour rien. Là. Mais... shit. Non, ça a l'air très bien scellé, ça a l'air très dur à réparer. Ça, c'est encore
un problème que je déteste aujourd'hui, c'est de rendre les produits à peu près irréparables, mettons s'ils cassent. Bon, les consoles, par exemple, en général, sont conçus quand même pour durer assez longtemps parce que les fabricants ils se disent qu'il n'y a pas juste des adultes qui achètent ça, il y a des enfants qui en possèdent. Puis c'est plate pour l'enfant quand la console pète au bout de 3 ans. Puis il est obligé d'aller achaler le papa au moment pour aller dépenser un autre 300$ pour la remplacer. C'est vraiment poche. Fait que je vais checker à un moment donné, savoir comment on peut la démonter. C'est un modèle-là de PlayStation parce que tout est démontable. Je connais un bon site que je peux faire la publicité tout de suite. Ça s'appelle iFixit. Il démonte tous les appareils électroniques qui existent ou à peu près. Puis ils mettent des tutoriels en ligne gratuits. Puis ils te montrent comment le démonter. Voyons. Comment le démonter. Puis ils mettent aussi le niveau de difficulté aussi concernant cet appareil-là. Moi je m'attends à ce que celui-là soit très difficile. Ben là pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de problème avec ma PS3 et je sais que la PS3 que j'ai c'est une Ultra Slim, je l'ai raidée en asti. Fait que tu sais, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là avec Sony. Même chose pour Xbox. Xbox, j'ai une 360 qui a été raidée. Puis j'en connais j'ai mon meilleur ami qui a une 360 qui a été encore plus raidée que la mienne et elle n'a jamais cassé, jamais flanché. Fait que, tu sais, ça prouve qu'au moins c'est des produits qu'on conçoit un minimum pour durer. Comme je l'ai dit, il y a des enfants qui en ont. Puis il y a des enfants qui, tu sais, c'est plate pour les enfants. C'est la même chose pour le Nintendo. Nintendo a toujours conçu des produits durables. J'étais avec Nintendo depuis le début. Peut-être que j'achèterai peut-être pas assez tout de suite parce que la conférence m'a déçu. Mais ça, je vais revenir plus tard. Mais Nintendo, tous les produits que j'ai eus, ils n'ont jamais cassé. J'ai jamais rien eu de ce côté-là. Vraiment des produits qui sont conçus pour être durables. Comme ça, c'est comme ma 3DS, ma nouvelle 3DS ici. Je joue beaucoup avec. Elle est neuve, là, c'est sûr, c'est une édition Black Friday. Mais l'ancienne que j'avais, je l'ai raidée. Elle n'a jamais cassé. Celle-là, à date, elle n'a jamais flanché. Fait que c'est ça. Concernant la Xbox One, l'avantage qu'on a une rétrocompatibilité. Je vais aller chercher. Allez, vous pouvez aller voir sur internet aussi la liste des jeux rétrocompatibles. Il commence à en avoir une méchante pile. Vraiment une méchante pile. Fait que allez voir sur internet, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui ont une 360, comme moi j'avais, c'est sûr que ça vaut la peine d'avoir une One parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont rétro-compatibles. Puis finalement, on perd pas nos jeux de 360 nécessairement. Euh, bon, moi en gros, c'est ce qui conclut pas mal mon vidéo. Euh, c'est ça qui conclut mon vidéo parce que j'ai pas grand chose à rajouter. Parce que la PS4 encore, je ne l'ai même pas encore essayé. Je ne l'ai même pas encore seulement branché. Mais il va falloir, que je la branche à un moment donné et que je joue avec. Mais j'ai tellement de stock. Moi, je suis un peu plus pro PC. Donc, je passe un peu plus de temps sur mon PC de gaming. Parce que ici, on voit un peu ma Xbox 360. J'ai ma Wii U qui est serrée en haut de la Xbox 360. Sur ce bord-là, j'ai une PS3. En bas, j'ai une PS4. Une PS4, une PS2. Excusez. Excusez un peu pour la blasphème. J'ai une PS2. Fait que j'ai pas mal de jeux vidéo, plus la 3DS. J'ai un Game Boy Advance, mais ça, je l'ai acheté pour rejouer à mes anciens jeux de Game Boy ordinaire. C'est pas vraiment pour jouer à des jeux de Game Boy Advance que je l'ai acheté. Fait que pour ça, je l'ai. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté le Game Boy Advance SP. Mais pour le reste, je cours pas vraiment après les jeux de Game Boy Advance tant que ça. Fait que c'est ce qui conclut mon vidéo. C'est les pour et les contre entre ces deux consoles-là. Ouais, de toute façon, vous faites votre choix selon ce que vous voulez. C'est sûr que ceux qui ont été avec qui sont avec PlayStation depuis des années, ils vont changer pour la nouvelle console PlayStation quand elle sort. C'est la même chose pour Xbox. Moi, j'ai les deux. Mais la PS4, comme je l'ai dit, c'était pas prévu. C'est parce que j'ai eu vraiment un gros deal dessus. Sinon, aujourd'hui, je pense que j'en aurais pas plus. J'aurais emprunté à ça à mon ami pour faire cette vidéo-là. Fait que là-dessus, cheers tout le monde et on se revoit dans une prochaine vidéo.